Maintenant, vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Restez branchés avec nous pour la suite de la programmation avec le visionneur Jean-Samson Voltaire. Amis internautes, amis de partout, amis dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je suis votre bien-aimé frère, Jean-Samson Voltaire, et je vous souhaite bienvenue sur la plateforme La Voie de la Révolution spirituelle. Nous bénissons le Seigneur qui permettent que nous capables rester vivants, nous capables rester en bonne santé spirituelle et physique, et pour la simple bonne raison qui fait que lui accorder nous cette grâce, cette bénédiction, c'est parce que d'après le conseil de sa volonté, d'après son plan, eh bien, il fait moi-même avec vous, eh bien, fait partie du plan, et c'est comme ça, à cause que nous n'en plan, puisque nous fait partie du plan de Dieu, eh bien, bon Dieu a préservé moi-même avec vous, pour le capable servir avec nous, de quoi que pour gloire les capable enfin manifester. Moi béni non le Seigneur, moi béni non le Seigneur pour moi et pour vous-même, et qui à chaque fois la voie de la révolution spirituelle, n'est-ce pas, à présenter étude de la parole de Dieu, étude de la Bible ensemble avec vous, eh bien, encore, moi toujours réjoui, et moi toujours en senti que gon allégresse qui a traversé moi, dans le cœur moi, dans l'âme moi, et allégresse ça qui a traversé moi, eh bien, l'a traversé moi pour vous-même, qu'il soit de près ou de loin, et que bon Dieu permette que vous soyez capable, n'est-ce pas, en dedans, ça qu'a fait là, vous êtes capable fait partie de ce qu'a fait là, à savoir, vous êtes capable de faire partie des études là, vous êtes capable de suivre les études là ensemble avec nous, vous êtes capable, n'est-ce pas, si vous voulez participer, faire contact ensemble avec moi, très bientôt, je mettez adresse, mettez un numéro de téléphone moi à l'écran, vous êtes capable de relayer moi, et depuis ça t'a monté sous cœur, soit pour capable faire lumière, soit pour capable, n'est-ce pas, ou présenter des compléments. Donc, bienvenue à la gloire de Dieu. Et bien, tout de suite, nous allons poursuivre, nous allons continuer avec notre étude qui centrait autour du troisième livre, ou de préférence autour du deuxième livre de l'Apocalypse, allant du verset 12 et jusqu'au verset 17. Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 2, allant
du verset 12 jusqu'au verset 17. C'est là que étude nous centrée et c'est là que étude nous focalisée et c'est là que nous avons étudié ensemble avec vous. Ça fait quelques temps pendant que c'est là que nous avons étudié et c'est une scène apocalyptique qui est très riche, qui est riche en révélation, qui est riche en connaissance, parce que, pas oublier que nous avons une dispensation, là, à côté que le Saint-Esprit de Dieu est réellement à l'œuvre, l'a bougé, il y a à l'œuvre, l'a opéré, l'a fonctionné à travers petit bon Dieu. Ce n'est pas à travers la religion, mais l'a fonctionné à travers les enfants de Dieu, à travers les élus de Dieu, à travers les envoyés de Dieu, à travers les disciples de Dieu et les serviteurs de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur fait moi comprendre dispensation. Ok, c'est comme ça que le Seigneur fait me comprendre dispensation. Et c'est comme ça tout, moi-même, moi deux fois comprendre dans qui dispensation que nous y est là de nos jours. C'est une dispensation apocalyptique, là à côté que tout événement, toute prophétie, tout jugement, ouais, eh bien, ce sont des événements et des prophéties apocalyptiques que y a. Nous avons toujours été dans deux versets avec vous, deux versets clés. Deux versets clés. Verset 14 et le verset 15. D'après Apocalypse chapitre 2. Le verset 14 et le verset 15. Parce que ces deux versets-là, s'il vous plaît, sont extrêmement importants. C'est lui-même qui représentait base fondamentale de troisième lettre que Jésus-Christ, à l'instar de l'apôtre Jean, il était écrit dans un premier temps, il était écrit à troisième l'église, qui c'était l'église de Pergame, qui était située dans la province de l'Asie mineure. La province de l'Asie mineure, c'était une colonie, si vous voulez, de la Rome que était à l'époque. Donc, l'Éternel, Jésus de Nazareth, a implanté cette église, n'a contré ça, eh bien, c'est pour être capable, puis devant, lorsque n'a pu entrer dans la profondeur et l'être ça, lorsque nous avons étudié là, nous avons fait étude ensemble avec vous, ou étude en profondeur de l'être là, eh bien, bon Dieu, le Saint-Esprit, de temps à autre, a révélé moi avec vous
eh bien, les choses cachées, les mystères cachés de Dieu. Donc, c'est comme ça que, au fur et à mesure, puis devant, nous venons comprendre que nous venons gagner une plus haute connaissance, une connaissance hautement dimensionnelle. Eh bien, là, c'était avec toutes les congrégations locales à l'échelle universelle du Nouveau Testament et qu'il est question que ça, c'est pour eux-mêmes, les 7 lettres apocalyptiques, eh bien, c'est pour eux-mêmes que liés. Pour les dénominations religieuses, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient méthodistes, qu'elles soient mormons, qu'elles soient témoins Jéhovah, adventistes, corps de Christ, islamiques, orthodoxes et j'en passe, eh bien, ça concerne toute dénomination qui existait, qui a fonctionné à l'échelle universelle. Donc, même Jean bon Dieu t'a utilisé l'apôtre Jean, Jésus-Christ a utilisé l'apôtre Jean, il passait par l'apôtre Jean comme écrivain, il fait écrit cette lettre-là pour être capable de joindre les 7 églises d'Asie mineure et géographiquement parlant. Eh bien, c'est comme ça, universellement parlant, bon Dieu passé par tableau 7 églises d'Asie mineure pour le capable d'arriver à toutes, à couvrir, n'est-ce pas, toute congrégation qui existait, toute dénomination religieuse qui existait à l'échelle universelle. Et moi, mettez en pile, en phase sur le verset 14 et le verset 15, c'est parce que moi, voulais justement à tout prix et orienter vers, n'est-ce pas, et principe fondamental, raison fondamentale, cause fondamentale, qui fait que, bon Dieu, Jésus, lorsqu'il t'a passé l'ange de l'église de Pergame à l'examination, nous joignent d'après le verset 13, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Voyez-vous, ça doit aller de façon directe. Ça pas doit être dans le cadre de l'église de Pergame là, puisque là, passé par cette église qui c'est une figure, de toutes les dénominations religieuses du Nouveau Testament, eh bien, et je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, eh bien, c'est tout le temps, n'est-ce pas, dénomination religieuse, c'est toute couche dénominationnelle, eh bien, que ce soit baptiste, que ce soit adventiste, je m'habitue à dire, que ce soit ces pentecôtistes, que ce soit ces mormons, corps de Christ, etc., quelle que soit la religion, eh bien, ils viennent devenir le trône de Satan, parce que Satan entrait et l'y trônait. Satan entrait et l'y trônait, n'est-ce pas, dans des dénominations religieuses, dans la congrégation baptiste, dans la congrégation adventiste, dans la congrégation mormon, dans la congrégation, n'est-ce pas, religion catholique romaine, dans la congrégation
épiscopale, osléienne, et j'en passe, eh bien, dans la dernière phase que nous est là, Satan, n'est-ce pas, lui concrétiser toute dénomination ça yo, toute congrégation ça yo, Satan lui concrétiser yo, eh bien, lui vient trôner, bel et bien trôner comme seul maître et seigneur, et c'est ça que fait, moi-même avec vous, nous devons gagner connaissance, nous devons gagner information ça yo, dans qui dispensation et que nous vivons là. Qui dispensation et que nous vivons là. Vous comprenez? Pour pas connaître que bon Dieu toujours a servi avec, n'est-ce pas, assemblée baptiste, assemblée pentecôtiste, etc. pour que il fait travail, avancer. Bon Dieu a avancé avec travail là, dans la dispensation que nous est là. C'est pas avec baptiste encore, c'est pas avec pentecôtiste encore, voyez-vous, c'est pas avec mormon encore, mais la servi, la fait travail, la traversé, ou du moins valer terrain, la fait l'évangile, la prêcher, enseigner, vous comprenez, avec des serviteurs que lui retirer dans le monde de la religion, que lui retirer de la grande Babylone, lui retirer dans le milieu ça yo, parce que c'est pas moi-même qui dis, c'est bon Dieu qui dit, il est qu'on est là pour nous sortir, vider les lieux, parce que la présence de Jésus de Nazareth n'est pas à l'œuvre dans mi-temps assemblée ou encore dans mi-temps congrégation ou encore. Jésus-Christ à l'école. Jésus-Christ à l'école. Chandelier n'est pas là encore. Voyez-vous, chandelier n'est pas là encore. Gloire à Dieu. Chandelier n'est pas là encore. Parce que l'État baille avertissement. L'État baille avertissement. Oui, l'État baille warning, l'État baille avertissement. Et que si que nous pas arranger causer nous, si que nous pas mettez nous conformes avec la parole de Dieu, avec les commandements de Dieu, si que ce n'est pas la vraie doctrine qu'a enseigné et enseigné de façon pratique, eh bien, la entrée vient retirer chandelier parmi eux-mêmes. Chandelier qui c'est la présence lumineuse de Jésus de Nazareth. Parce que un chandelier c'est comme une lampe, et bien qui gagne gaz là-dedans, et puis ou passer allumetto, ou mettez du feu dans la brèche là, et brèche là lui-même qui a absorbé gaz là, qui n'a lampe là, eh bien, de là, on vient jouer une lumière. Mais si lampe là pas gagné gaz là-dedans, eh bien, on n'est pas capable de jouer une lumière lorsque on a passé allumetto, eh bien, on ne peut pas jouer une lumière. Et nous connaissons très bien, Jésus-Christ, c'est lumière que lié. Je suis la lumière du monde. Jésus-Christ, c'est lumière, c'est lui-même qui a éclairé
moi-même avec vous, et c'est lui-même qui pour appeler ouvert les yeux nous, c'est lui-même qui pour appeler ouvert compréhension nous, développer compréhension nous. Eh bien, tout ça se fait par la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous arrivons dans une phase qui est très importante d'après deux versets clés ça yo, et que nous avons étudié en pile mystère qui était caché et que bon Dieu a révélé nos mystères ça yo. C'est dans verset 14 et le verset 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine du Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Le verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Gloire à Dieu. Donc, mes bien-aimés, chers internautes, amis dans le Seigneur, comme j'insiste, deux versets ça yo, li mandé pour que moi avec vous rete à réfléchir profondément et en appuyant, en comptant sur l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour que les ouvrent yeux moi-même avec vous de plus en plus. Parce que il y a un pile bagaille moi-même avec vous doit apprendre en pile connaissance. Bon Dieu voulait ban moi et ba ou au sujet autour de ces deux versets. Apocalypse 2, verset 14 et le verset 15 en connexion. Là, il y a quelques mots de préférence, il y a un mot. Il y a un mot, s'il vous plaît.
moi-même avec vous, ou même avec moi, besoin mettez en pile et en pile en phase. Nous besoin souligner mot ça. Quel est ce mot? Nous joignons dans le verset 14. M'a fait lecture à comme sous moi, m'a campé sous les. C'est comme ça me le faire souligner moi, c'est comme ça moi je faire connaissance avec moi. Mais j'ai quelque chose contre toi. Et puis l'aller pour, n'est-ce pas, fait lumière autour de quelque chose, ça, bon Dieu Jésus de Nazareth a parlé avec l'ange de l'église de Pergame et qui parallèlement c'est une figure de tous les leaders des congrégations dénominationnelles, religieuses, eh bien, c'est avec vous-même, bon Dieu, Jésus a parlé, l'a dit qui ça que les gagnés contre vous-même. Vous-même qui c'est un leader, pasteur en chef, évêque, vous-même qui c'est à la tête mission baptiste, vous-même qui c'est à la tête mission méthodiste, ou même qui c'est fondateur, la religion témoin Jéhovah, ou même qui c'est fondateur, qui c'est adhérent de la religion adventiste du 7e jour. Et j'en passe. Et j'en passe. C'est avec, généralement, c'est avec nous que Jésus a parlé là. N'oubliez encore tout que l'ange de l'église de Pergame et que parallèlement lui, c'est une figure, c'est une figure de tous les leaders des congrégations dénominationnelles religieuses à l'échelle universelle. Les responsables, voyez-vous, les responsables, le corps ecclésiastique, c'est avec nous en général, eh bien Jésus-Christ a parlé. Mais j'ai quelque chose contre vous. C'est que vous avez là des gens attachés à la doctrine. Mais moi, doctrine. À la doctrine de Balaam. La doctrine, d'après le verset 15, la doctrine des Nicolaïtes. Doctrine, s'il vous plaît. Doctrine. Nous allons observer une pause et juste après cette pause, m'a retourné pour nous capables de faire suivi à la gloire de Dieu.
Voilà, nous de retour pour nous capables faire suivi, pour nous capables continuer à interroger, à investiguer et à questionner ça qui doit investiguer et ça qui doit questionner et ça qui doit interroger. Doctrine. Très important. Hein? Doctrine. Doctrine, papa. Mais j'ai quelque chose contre vous. C'est que vous avez là des gens, une autre catégorie. Ok? Des gens attachés à la doctrine, non pas à la doctrine, à la saine doctrine de Jésus-Christ. La doctrine qu'avait enseigné Jésus à ses disciples. Et après, il dit, allez partout le monde, enseigner. Hein? Il voyait aller pour enseigner. Enseignement, Jésus-Christ t'est passé à eux-mêmes dans l'école par Jésus-Christ. On doit aller dans tout grand séminaire qui existait à travers le monde, séminaire qui a une grande renommée, on doit aller apprendre toute belle fable théologique qui existait. Mais ici, ça que nous avons découvert ensemble là, dans le séminaire par Jésus-Christ là, c'est lui-même qui est important. Et c'est dans le séminaire par Jésus-Christ là pour passer, pour qualifier. Et entrer dans le séminaire par Christ là, ce n'est pas vous-même qui levez un bonjour. D'après le conseil de votre volonté, d'après votre calcul, mais c'est d'après le conseil de la volonté de Dieu. C'est bon Dieu lui-même qui, pour volontairement, choisir, relève, et là, saisit nous, lui met main sous nous. Même Jean le fait pour les 12 disciples, en commençant par l'apôtre Pierre. C'est lui qui a le prend, c'est lui qui a le cherché, c'est lui qui a le relais. Nous, Jean le relais l'apôtre Pierre, nous, Jean le relais et les autres disciples. C'est lui-même, parce que c'est sa mission, c'est son devoir, c'est sa tâche, c'est sa position. Et c'est d'après le package que son père, bon Dieu, papa, Tébali, l'a fait ça qui est en dans le package là. Et pas vous-même qui levez pour entrer dans le séminaire l'homme, séminaire adventiste, séminaire témoin Jéhovah, un séminaire catholique, séminaire méthodiste, et puis, d'après le principe en charnel de l'homme, et puis, autant de pasteurs, autant de ou évêques, ou sénat, et puis, ou à craser, ou à couper, ou à bracher, parce que c'est eux-mêmes qui mettent là, c'est eux-mêmes qui voient dans le royaume. Nous, là,
il y a une leçon que nous devons apprendre. Et c'est là, n'est-ce pas, une leçon fondamentale. Une leçon rationnelle. Une leçon authentique. Nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'apprendre dans l'église Jésus-Christ bâti avant d'aller. L'église que Jésus-Christ fondait, c'est lui-même qui est fondateur. Il n'est pas fondé et bâti sur une telle quelconque religion dénommée adventiste, dénommée baptiste, dénommée pentecôtiste, dénommée corps de Christ, dénommée mormon, etc. Mais il était bâti sous nom et sous sabal. C'est lui-même qui est architecte, constructeur de son église. C'est lui-même qui bâtit ville pour que l'église soit capable d'exister et pour que l'église soit capable l'église vivante. Et là, il quitte doctrine, il n'est pas quitté une doctrine adventiste qui dit, si vous ne pas observer 7e jour, ou pas sauver. Il faut observer 7e jour parce que c'est le jour du sabbat. Il n'est pas quitter une doctrine si vous ne pas suivre dimanche, ou pas sauver. Car le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et les autres jours, il n'y a pas jour Seigneur, c'est seul dimanche qui c'est le jour Seigneur. Voyez-vous? Donc, il n'est pas quitter une telle doctrine. Doctrine que Jésus-Christ enseignait. Et dans tout enseignement qui enseignait dans l'église par Jésus-Christ là, il y a un élément qui est très fondamental et que parmi dans tout enseignement nous avons besoin qu'on ait aujourd'hui. Mais qui condition que l'équité dans l'enseignement. Il ne va pas quitter condition samedi pour les adventistes, il ne va pas quitter condition dimanche pour, n'est-ce pas, les protestants. Mais il t'a quitté une condition. Et condition nous joignent enseigner dans Jean 3,36. C'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Mais c'est lui qui n'a pas le Fils n'a point la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais condition, condition n'est pas conditionnée dans un jour, que ce soit samedi ou dimanche, et l'autre bagaille qui vient tout comme exercice cérémoniel, par exemple, lavement des pieds, baptiser moun, faire moun membre congrégation, nous, on paquet de bon exercice, qui n'a aucune substance là-dedans, mais condition, c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Jean 3, 36. Et si vous pas Jésus, ou pas dans la vie éternelle, mais ou en bas, malédiction, bon Dieu, et cap détruire ou cap exterminer très bientôt dans le jugement. So, nous invitons
seulement accentuer, mais en même temps, mettez emphase sur le mot doctrine, parce que c'est ça qui t'a poussé Jésus à visiter l'église de Pergame. Il levait un bonjour, la rendre une visite à l'église de Pergame. Et la rencontrer avec, n'est-ce pas, le pasteur en chef. Ça veut dire à la tête là. Ça te placé, ça te relé, ça te représentait là. Ça te représentait Jésus-Christ là. C'est avec elle tout d'abord la joindre, d'après le verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. C'est avec l'ange de l'église de Pergame la parlé. C'est avec pasteur de l'église de Pergame la parlé. Et qui rentrait dans un contexte parallèle, la côté que, eh bien, parallèlement, c'est avec tous les pasteurs, tous les évêques, hein, tous les responsables des congrégations, hein, dénominationnelles, hein, religieuses à l'échelle universelle. C'est avec nous, il y a la palais. C'est avec nous, la palais. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Depuis Satan entré d'un côté, Satan portait la mort. Satan entrait avec la mort dans l'âme. Attention, s'il vous plaît. La mort dans l'âme. Parce que c'est un homme, nous, Satan a persécuté. C'est un homme dans le besoin de tuer. C'est un homme dans Satan en a fait. Il est capable d'utiliser des stratégies multiples pour le capable d'arriver à un homme. Même genre, d'après l'histoire de Job, nous joignent, n'est-ce pas, pour aller d'un homme Job, eh bien, l'obligé dit, bon Dieu, eh bien, sous bonne permission, pour, n'est-ce pas, moyen, monsieur, ça veut dire, moyen bénédiction, bénédiction matérielle, quoi, monsieur, a régné, et parce que vous rendez monsieur à l'aise, ou béni, monsieur, parce que c'est un type jaloux, très jaloux, Satan. C'est un ange très jaloux, très envieux, très ambitieux et très orgueilleux, très hautain. Satan. Donc nous voyons que derrière bénédiction matérielle, bon Dieu, t'es bas Job, en façon pour déséquilibrer, désorienter, en façon pour accabler, décourager, mais tel non état désespéré, non état d'amertume, de quoi que pour le faire régner, bon Dieu. Et bien c'est ça qui passe là de nos jours. Les congrégations dénominationnelles à l'échelle universelle, ils ont régné la foi. Ils ont régné le nom de Jésus. Ils ont renié la foi. Ils ont renié le nom de Jésus. C'est le nom de Satan
et qu'il a promoté, il a glorifié, il a exalté. Satan mettait au côté exactement des besoins. Satan donne un piège là pour eux. Satan prend eux dans le piège là. Parce que ils n'ont pas porté attention à ça. Bon Dieu dit, Jésus-Christ dit. Ils n'ont pas porté attention avec warning, ça a mis en garde, avertissement, et que bon Dieu abaille. Ils prennent les avertissements, les mises en garde de Dieu à la légère. Ils prennent mise en garde, pinga yo, attention, ils prennent bagay sa yo à la légère. Oui, ils prennent yo à la légère. Puisque ils prennent yo à la légère, ils pas réellement et camper permanemment dans portion comme sentinelle pour veiller. Parce que bon bagay qui te manqué la caille responsable ou l'ange de l'église de Pergame. Bon bagay qui te manqué. Malgré lui-même personnellement, il n'a pas renié le nom de Jésus de Nazareth. Il n'a pas renié la foi de Jésus. Mais en tant que dirigeant, attention, hein, en tant que dirigeant, bon problème, la Kaili en tant que dirigeant. Et c'est la raison pour laquelle Jésus t'est passé, rendu en visite à travers cette troisième lettre et qu'il t'est détaché l'apôtre Jean pour porter Bali. Et à travers ça, eh bien, c'était examination qui t'a faite. C'était sondage. Oui, c'était examination, sondage qui t'a fait. C'était examen qui t'a passé. Il y a un examen personnel de l'ange là avec Jésus. D'après le verset 13, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Ça, c'est un examen personnel. Mais tandis que, pas oublier, le Seigneur Jésus de Nazareth lui avait confié une mission, une tâche, un travail. Il l'avait placé à un poste. Poste, ça, c'était l'ange de l'Église, l'ange de l'Assemblée chrétienne de Pergame. C'était à ce poste que Jésus, n'est-ce pas, lui avait placé. Je dis à grand pile, bon Dieu, placé, reprendre dans un poste, c'est vrai, mais il n'a pas géré la gestion. Hein, la gestion qui entrait en ligne de compte avec poste ça, Jésus-Christ Banouan, eh bien, nous pas réellement fait un bon travail du tout. Parce que, ça n'a pas regardé là, le problème en gros, mes bien-aimés, c'est que ils ont quitté l'autre doctrine entrée. Ils ont quitté l'autre doctrine entrée, ils ont enseigné, ils ont exercé, ils ont matérialisé. Je dis qui ça a passé dans le monde de la religion, dans le monde des congrégations dénominationnelles religieuses, ça a passé qui sont, ouais. C'est une question de principe d'homme charnel. Principe d'homme envieux. Principe d'homme jaloux.
principes matériels. La doctrine des congrégations dénominationnelles religieuses est une doctrine matérielle, c'est le matérialisme. C'est le matérialisme, c'est de l'argent à parler, c'est de l'argent à parler, c'est des délivrances physiques qui a parlé, c'est des guérisons physiques qui a parlé. C'est ça qui fait aucun monde comme ça derrière eux. C'est des prospérités, hein? Prospérité matérielle. Ce n'est pas une question de salut pour nous. Là, c'est doctrine, ça, je dis, hein, qui a fait cousser à l'intérieur des congrégations dénominationnelles. It's all about money. It's all about, physical healings. C'est ça lié. Tout besoin que y a pu mettre en lumière, besoin qu'il a fait, ouais, c'est besoin physique qui est. Vrai besoin, yo pas well, qui c'est un besoin de Jésus de Nazareth. Parce que pour en finir, nous allons camper là, nous allons présenter un deuxième segment. Eh bien, ça nous garder qu'à passer là, son bagage qui triste. Son bagage qui triste. Parce que ces nécessités physiques qui passaient comme besoin prioritaire, non? Donc, ce n'est pas nécessité spirituelle là qui entrait en ligne de compte ou encore qui enseignait dans Jean 3, 36, c'est lui qui a le Fils, à savoir, c'est lui qui a Jésus à la vie éternelle. Et moun qui pas bien Jésus ou pas la vie éternelle. C'est ça pour ta élément fondamental là. Élément prioritaire là. C'est question ça. On doit poser tout. Est-ce que moi j'ai Christ déjà? Et si je gagne, comment je fais gagner? Est-ce que c'est papa qui m'a petit là? Comme cadeau, la vie éternelle. Comme cadeau de grâce. Comme cadeau de pardon. Comme cadeau de miséricorde. Parce que fort ou bien Jésus pour sauver. Ou pas qu'à sauver sans Jésus. Ou pas qu'à sauver en dehors de Jésus. Et ou pas qu'à rentrer mais pour prendre j'en voulais. Et pas condition ça. Condition, c'est bon Dieu pour Baoul. Mais bien aimé, comme moi fait quand dire que nous camper là, dans la première tranche, nous allons présenter une deuxième tranche d'études et nous allons continuer avec même rubrique ça. Nous allons parler en long et en large, questionner, interroger, sonder les Écritures ensemble avec vous pour nous capables de arriver clair ça va passer dehors dans le monde ténébreux de la religion. Que bon Dieu bénisse, est avec la paix. C'était frère Jean Samson Voltaire, votre serviteur dans le Seigneur. Bye bye, à la prochaine.